Et je vais donc laisser les membres du conseil d'administration se présenter. Et je vais laisser la parole à Patrice, notre vice-présidente. Et puis moi, je reviendrai vers vous après pour me présenter et continuer le programme de cet après-midi. À tout à l'heure. Bonjour. Donc, je suis très heureux de participer à ce webinaire. Merci d'y participer également. Je suis Patrice Osterman. J'ai été diagnostiqué en août 2005. J'ai eu depuis plusieurs traitements de chimiothérapie. En 2009, j'ai participé à la création de l'association et j'ai eu ensuite différentes responsabilités. Pour certains d'entre vous, en 2015-2016, vous me connaissez peut-être, j'étais président. Donc, en mars 2021, j'ai repris du service en tant que vice-président au sein d'une équipe très dynamique. Et je suis très heureux de pouvoir vous aider un petit peu maintenant. Voilà, je vais laisser la parole à Michel qui va se présenter à son tour. Merci Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Michel Asquette, je m'occupe de la compta et de temps en temps, je fais aussi de l'informatique et des traductions. Vous voyez ma marinière, donc je suis basé en Bretagne, du côté de Vannes. J'ai hérité d'un nom qui signifierait en bouliquier de fer en breton, donc tout un programme. Je suis VALD aussi avec un pic détecté en 2014, diagnostiqué en 2018 et assez rapidement traité en Hermanda en 2020. Voilà, après cette intro express, je passe la parole à Valérie. Bonjour, merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Valérie. Je m'occupe de la communication, puis accessoirement un certain nombre d'autres choses. Je suis à l'association Waldenstrom France depuis plus de 6 ans en tant que membre actif, mais je la connais depuis sa création. Diagnostiqué Waldenstrom comme Patrice en 2005. J'ai eu un certain nombre de traitements, bon, certains n'ont pas fonctionné du reste. Et puis récemment, avant d'être soignée par Herbinda, on m'a diagnostiqué une maladie des agglutinines froides et non pas un Waldenstrom. Donc j'ai changé de diagnostic, mais ça ne m'empêche pas de continuer à travailler pour aider les Waldenstrom. Voilà, je suis restée fidèle. Je passe la parole à Sylvie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente Sylvie Gentilhomme. Je ne suis pas moi-même atteinte de la maladie de Waldenstrom, mais ma sœur l'ayant été, j'ai décidé de m'impliquer dans le fonctionnement de l'association que j'ai rejointe il y a environ 1 an. Je me suis occupée un temps de la trésorerie de l'association et je suis en charge maintenant en collaboration étroite avec Patrice Osterman, du RGPD, dont on vous dira quelques mots tout à l'heure. Je passe la parole à Annie. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi, je suis la petite dernière. Je viens d'arriver à l'association. J'y participe depuis janvier-février. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je suis du Nord. Je suis également infirmière, je travaille encore à temps partiel. Et donc, j'ai cette maladie qui a été diagnostiquée en 2019 et je suis pour le moment VALD asymptomatique. Voilà. Donc, je m'occupe dans l'association de l'accueil téléphonique et du contact et du suivi des nouveaux adhérents. Voilà. Et maintenant, je repasse la main à Paulette. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, moi, je suis Paulette Gérard, donc la présidente, diagnostiquée en 2010 de Waldenstrom. Certains, les plus anciens, comme Patrice, me connaissent peut-être puisque j'étais sa vice-présidente en 2016-2017 et j'ai repris moi aussi du service depuis l'année dernière. Voilà, je suis basée à côté de Clermont-Ferrand et voilà, donc vous avez pu faire connaissance avec toute une petite équipe. Nous allons donc maintenant vous passer au programme et vous faire rentrer dans notre association pour que vous puissiez en connaître tous les tenants et les aboutissants, comme on dit, et tous les rouages. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une association, loi 1901, uniquement dédiée aux personnes atteintes de la maladie de Waldenstrom. Donc, il faut préciser que nous sommes la seule actuellement en place en France
qui nous occupons uniquement de la maladie de Waldenström, contrairement à d'autres associations qui ont un univers beaucoup plus global sur les lymphomes et myélomes, etc. Nous sommes vraiment maladie de Waldenström. Notre but, apporter l'aide, le soutien et l'écoute et l'information. Donc, on fait... Nous essayons notre souhait, notre but, c'est de regrouper les personnes atteintes de la maladie de Waldenström, de faciliter les échanges et vous apporter un maximum d'informations et partager les expériences des uns ou des autres. Donc, nous tous qui sommes au OCA, à part Sylvie qui n'est pas symptomatique, qui n'a pas la maladie, nous avons quand même un certain recul avec la maladie puisque nous avons été diagnostiqués il y a plusieurs années. Donc, l'aide que nous pouvons vous apporter, le soutien, il faut dire que nous ne sommes pas médecins, ça ne faut pas l'oublier. Donc, ce que nous vous apportons, c'est notre vécu de malade, et avec plusieurs années d'expérience pour les traitements, les effets secondaires, etc. Voilà. Donc, nous sommes une association. Alors là, je dois le préciser parce que c'est une question qui revient souvent dans vos mails. Nous sommes tous bénévoles. Aucun salarié au niveau de l'association. C'est-à-dire que nous travaillons pour vous faire, nous faisons au mieux, mais nous sommes tous bénévoles avec notre maladie, avec nos fatigues, avec mais nous mettons vraiment à votre disposition, disons, que notre seul salaire, c'est votre satisfaction. Et quand vous nous dites merci parce que vous nous avez aidé, vous nous avez apporté, etc., eh bien, nous sommes grassement payés de tout le travail que nous faisons. Parce que quand vous allez voir, nous allons détailler tous les postes de l'association et je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Donc, voilà, nous sommes bénévoles. Avant de continuer, de rentrer dans le vif du sujet pour l'association, il y a une chose que je voudrais préciser aussi, parce que ça revient aussi assez fréquemment. Je voulais parler de la liste médicaliste, qui est un grand soutien pour l'association, mais qui est totalement indépendant, et je crois qu'on ne le sait pas assez, c'est totalement indépendant de l'association, c'est-à-dire que nous n'avons aucun moyen de modérer, ni aucune mainmise sur cette liste, qui est une liste de discussion réservée aux patients atteints de la maladie de Waldenström ou de leurs accompagnants, mais totalement, comme je vous le disais, indépendant de l'association. Alors, je vous le dis ça parce qu'au cours de l'année, Médicaliste envoie quelquefois des appels à cotisation, etc. Et ça donne lieu à vos réponses un petit peu agacées parce que vous avez payé votre cotisation et qu'on vous lance un rappel de la cotisation. Ce n'est pas nous, c'est Médicaliste. Donc, quand il y a un mail comme ça, regardez bien que ce soit bien signé Waldenström France. Si ce n'est pas signé Waldenström France, c'est que ça ne vous concerne pas. Et donc, ne soyez pas inquiets ou comment dirais-je? Enfin bon, voilà, ne soyez pas inquiets, c'est pas l'association. Voilà. Donc, ceci étant dit, rappelons un petit peu les valeurs de l'association et ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on essaye de vous rassembler au plus possible et vous aider et vous informer. Nous avons depuis un an un nouveau CA qui est très riche de compétences diverses, et ça, c'est une grande force parce que en nous servant des acquis laissés, bien évidemment, par les précédentes équipes, nous avons pu, grâce aux uns et aux autres, améliorer le fonctionnement du site de l'association. Alors ça, on va vous présenter un petit peu plus loin et vous nous direz ce que vous en pensez. S'il y a des améliorations, vous nous direz lesquelles. Nous avons participé à de nombreuses conférences françaises et américaines. Alors, conférences françaises, il n'y a pas de souci. Américaines, il faut savoir que ces conférences sont exclusivement faites en anglais. Donc, il s'agit de trouver des personnes qui parlent suffisamment anglais pour y participer. Et ensuite, il nous faut les traduire. Donc, vous voyez, c'est un travail quand même assez important.
Et nous avons aussi, au courant de l'année, rédigé une introduction pour un article que le professeur Leblond fera apparaître dans le magazine lecancer.fr. Donc, c'est une visibilité supplémentaire pour notre association. Et c'est ce que nous cherchons depuis tout ce temps, c'est essayer de faire grandir l'association, mais aussi de la faire, d'avoir une plus grande visibilité par rapport aux instances, que ce soit médicales ou autres, parce que plus nous serons montrés, plus nous ferons notre petite place au milieu des grands, plus nous serons entendus et plus nous pourrons vous aider et répondre à vos attentes. Puis, au mois de novembre, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons organisé une rencontre patient-médecin. Alors là, c'est pareil, c'était notre première en virtuel, puisque les conditions sanitaires ne nous ont pas malheureusement permis de nous retrouver comme les autres années en présentiel. Bon, d'après les retours, vous avez été quand même bien satisfait de cette méthode qui était quand même mieux que rien, comme on dit, puisque vous avez pu être renseigné et informé par les intervenants médecins qui étaient présents, et Dieu sait s'ils étaient de qualité. Donc, voilà, tout au long de l'année, on va vous détailler tout ça, mais voilà ce que notre association a fait pendant toute l'année. On espère évidemment avoir répondu à vos attentes, et donc, je vais passer maintenant la parole à Michel, notre trésorier, qui va vous expliquer les dessous de son poste de trésorier. Je te passe la parole, Michel. Merci Paulette. Alors, la trésorerie, j'ai listé mes différentes activités. Bon, rien de très glamour en fait là-dedans. Je reçois les chèques, je traite les virements. Au passage, c'est plus simple pour moi les virements que les chèques, mais bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, je génère en fait les reçus fiscaux. J'essaye, tant que je peux, de faire un petit mot un peu personnalisé. Il y a des moments, je suis tellement sous l'eau que c'est pas possible. Donc, je fais même des fautes de frappe que je vois après coup. J'enregistre aussi les nouveaux adhérents quand je reçois un règlement pour une nouvelle adhésion. Et puis, je fais bien sûr les rapprochements bancaires. L'idée, en fait, c'est toujours d'être en synchronisation entre ce que j'ai dans ma compta et ce qu'on a en banque. Je fais des points réguliers avec le conseil d'administration pour savoir où on en est des dépenses et puis de voir si on peut engager certaines autres, comme la visioconférence qu'on a eue en novembre dernier, qui était un budget assez important. Et ensuite, j'élabore les documents pour l'Assemblée générale qui devra avoir lieu au courant avril. Donc, on fait le bilan sur l'année passée, on compare avec l'année d'avant, de voir ce qui nous reste en fait en caisse pour pouvoir justement définir en fait le budget prévisionnel. Et puis, voilà, aussi de justifier certaines dépenses qui n'ont pas été prévues en fait à une certaine époque. La pandémie a fait qu'on est parti en virtuel pour notre fameuse réunion annuelle. On verra d'ailleurs, on est en train de se gratter la tête pour savoir comment ça se passera pour l'année prochaine. Et il y a de grandes chances en fait qu'on fasse un mixte entre du présentiel et du virtuel. Donc, ça va nous entraîner quelques petits surcoûts là qu'on est en train d'évaluer. Voilà, eh ben, je vais passer la main à la commission communication qui est dirigée par Valérie. À toi, Valérie. Merci. Alors, avant de démarrer la présentation, on va vous poser une question. On lance notre premier sondage. Donc, la première question, ça concerne, donc je la vois s'afficher, utilisez-vous notre site web, notre site Waldenstrom France? Donc, on vous rappelle le lien sur la question. Donc, vous avez le droit entre 3 réponses, on est généreux, oui, non ou de temps en temps. Voilà. Donc, vous prenez quelques instants pour répondre à cette question. Et puis, pendant ce temps-là, moi, je vais vous expliquer ce qu'est la commission communication et on va aussi faire un petit tour du côté du site, justement. Alors, la communication, c'est assez simple dans sa définition. Ça consiste essentiellement à vous envoyer de l'information
Donc, on envoie de l'information à la fois à notre liste d'adhérents et ainsi qu'à la liste médicaliste VALD dont Paulette a parlé tout à l'heure, effectivement parce que sur cette liste, il y a des adhérents et il y a des non-adhérents, mais il y a surtout des malades de la Waldenström et que tous les malades, on considère qu'ils ont droit à l'information. Ça consiste effectivement aussi à préparer ces réunions et ces rencontres avec l'aide de tout le bureau. On ne travaille pas tout seul. J'ai oublié de dire d'ailleurs qu'il y avait Paulette et moi dans cette commission. Et puis, ça consiste à rédiger des articles que l'on met sur notre page d'accueil du site. Et qu'on est là. Et donc, dans ces articles, vous allez retrouver vie associative, actualité médicale. Paulette a parlé de traduction de documents tout à l'heure et évidemment, on les met dans notre librairie et ça fait parfois l'objet d'un article particulier selon les thématiques. Donc, on travaille, les commissions travaillent en partenariat. Donc, on travaille avec la commission support pour la partie informatique et l'IWMF en particulier sur les traductions. Voilà. Je vais prendre la main pour la partie partage d'écran pour vous montrer le site. Donc, petit jeu de partage là. Tac. Si j'arrive à trouver... Ah, voilà. Tac. Alors, voilà, ça s'affiche. Ça met un petit temps. Alors, je vais mettre ça en... Alors, ça, c'est la page d'accueil de notre site internet, Waldenström France. Donc, à ne pas confondre, il y a des personnes des fois qui nous confondent avec d'autres sites, d'autres associations qui parlent également de cette maladie. Donc, voilà. Le site en fait est constitué en différentes zones. À la partie événements, sur la partie droite, au centre il y a les articles, on va y revenir. Sur la gauche vous avez les menus, donc avec la partie association d'une part et médicale sur la partie basse. Et puis on a la réponse au sondage qui s'affiche. Donc, oui, 33%. Donc, un tiers d'entre vous consultent le site, je pense, régulièrement. Non, 13%. C'est finalement rassurant. Et de temps en temps, 53%. OK. Alors, je laisserai à Annie pour la suite de l'enquête. Donc, dans la partie haute, en fait, vous avez aussi un bandeau qui contient des pages. Donc, ce sont aussi des menus, mais des menus horizontaux. Voilà, on ne se l'imagine pas, mais c'est cliquable. Donc, sur la partie événements, pour revenir dessus, ce sont des événements qui vous concernent. Ce n'est pas forcément nous qui les organisons, on vous les relaye. Et en général, quand vous cliquez sur plus d'informations, vous avez la page des inscriptions qui s'affiche. La partie qui vous intéressera sans doute le plus, c'est la partie article qui est au centre. Donc, si je descends la barre, mon ascenseur, vous voyez, je remonte dans le temps et je vois les articles antérieurs. Voilà. Et si je descends jusqu'en bas, j'arrive à précédent. Si je clique sur précédent, je vais encore remonter le temps. Je vais remonter carrément à l'année dernière. Donc, ça vous permet de proche en proche d'aller chercher de l'info en remontant le temps, mais le plus efficace étant d'aller regarder dans cette partie-là, de faire une recherche par mots-clés, d'aller, bon là, je prône, je ne sais pas ce que c'est, mais vous pouvez taper Covid, ibrutinib ou n'importe quoi, et vous aurez ainsi tous les articles et les pages du site qui s'afficheront et qui traiteront de votre recherche. Ici, sur la gauche, donc, vous avez des menus. Alors, comme la plupart de ces pages-là vont être des pages privées, on va revenir sur la notion de privé et de public. Ça touche le RGPD dont va parler Patrice. Dans ce cas-là, pour y accéder, il faut se connecter. Vous voyez, si je vais dans l'association, puis que je vais dans conseil d'administration, eh bien, je ne vais pas pouvoir y accéder parce qu'effectivement, il me faut être connecté. Et pour être connecté, il faut adhérer à l'association pour obtenir son identifiant et pouvoir créer son mot de passe. Donc, je vais me connecter. Alors, j'ai une connexion qui s'appelle, un identifiant qui s'appelle Bibi, qui est là juste pour la démonstration. Bibi n'existant pas.
Ah, donc, évidemment, j'ai dû faire un copier-coller différent. Il ne veut pas de mon mot de passe. Ah ah! Bon, bah, j'ai un petit souci. Alors que ça marchait très bien tout à l'heure. Ouais, c'est mon copier-coller qui était mal foutu. Donc, maintenant que je me suis connectée, j'accède à la page du conseil d'administration et je vais d'ailleurs pouvoir accéder à grand nombre de toutes ces pages qui contiennent des données qui touchent les adhérents et forcément qui sont ouvertes aux adhérents, mais pas à des personnes qui n'adhèrent pas à notre association. La page rencontre également contient toutes les rencontres, alors toutes celles-là sont en présentiel, donc les rencontres patients annuelles patients-médecins que nous organisons avec à chaque fois un compte rendu, un diaporama, les planches présentées par le médecin, des photos des uns et des autres. Vous voyez, ce sont des données personnelles, donc pareil, c'est normal qu'elles soient protégées par votre mot de passe et qu'elles ne soient pas accessibles directement. La page conseil scientifique est une page ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se loguer pour y accéder. Et là, ce sont tous les médecins qui ont aidé l'association, soit lors de réunions, soit pour également pouvoir donner un second avis. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont un peu disséminés sur toute la France. Donc c'est vrai que pour aller consulter les uns ou les autres, pour obtenir un deuxième avis, c'est quand même bien pratique d'avoir les noms de ces médecins-là. La partie témoignage, certains d'entre vous nous envoient leurs témoignages. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez, et surtout nous dire si vous voulez qu'on le mette sur le site, on le fera. Et la partie basse, ça concerne tout ce qui est médical. Alors, une page qui est très visitée, c'est la page Nouveau diagnostiqué que je vais ouvrir, qui est une page libre, il n'y a pas besoin de se loguer, mais qui contient un grand nombre de liens utiles, une vidéo d'explication, ainsi que des liens sur des documents qui sont inclus dans notre librairie, mais qui là sont synthétisés dans une page, et ce qui permet aux gens qui ne connaissent pas l'association, la maladie, de se retrouver assez facilement. La vidéothèque est une page privée qui va contenir nos vidéos, les vidéos des médecins en particulier. La bibliothèque est ouverte à tous et elle est subdivisée par différents onglets. Là-dedans, il y a beaucoup de documents qui proviennent de l'IWMF qui donc étaient traduits en français. La partie livrée en particulier est très riche d'informations et contient vraiment des documents très, très utiles. Il y a plus d'une centaine de documents là-dedans quand même, donc c'est assez documenté. Tableau des analyses, très rapidement, certains d'entre vous peut-être connaissent, c'est un outil qui avait été développé il y a quelques années qui permet de dialoguer avec votre médecin et finalement de mettre à jour des courbes de suivi pour lui présenter sous un format synthétique et pouvoir bien préparer vos consultations. Ici, on a des liens vers des sites à la fois francophones, anglophones, mais qui sont des sites partenaires. On va retrouver notamment l'IWMF, dont va parler aussi Patrice. Alors, là-haut, on nous demande souvent un certain nombre de questions. Comment nous contacter? Alors déjà, contact, Annie va vous en parler, mais c'est cette fenêtre-là, c'est ce lien-là, contact là-haut. Vous pouvez ainsi nous écrire un message ou nous écrire à bureau, mais contact, ça marche aussi. Et si vous voulez nous joindre de manière plus directe par téléphone, nos numéros sont en bas de cette page. Voilà. Et notre mail contact est également reporté ici. Et pour adhérer, réadhérer, faire un don, vous avez ici la page adhésion et la page don. Si on clique dessus, elle s'ouvre sur la partie fenêtre. Alors, voilà. Et en bas, vous avez accès au formulaire d'adhésion. Donc, souvent, on nous demande de le renvoyer, mais vous y accédez directement sur notre site. Il vous suffit à ce moment-là de… comment j'enlève ce truc-là, moi ? Voilà. De télécharger. Vous voyez, si je clique sur cette flèche-là, eh bien, je vais pouvoir télécharger le document.
Alors, est-ce que je peux retourner là-haut? Le problème, c'est que ça me masque ma partie supérieure. Je ne sais pas comment j'ai. Voilà, je retourne là. Même chose pour la plaquette. La plaquette, vous avez sans doute peut-être une plaquette papier qui vous a été distribuée lors d'une réunion. Vous pouvez aller aussi télécharger la plaquette en format informatique et l'imprimer après pour avoir une version plus actualisée puisque nous la mettons à jour régulièrement. Voilà, j'ai fait le tour, enfin j'espère avoir fait le tour. Je vais arrêter mon partage, pardon. Et je vais passer la parole à Annie pour la partie contact, justement, dont je viens de parler. Bien, donc pour la partie contact, je vois d'après le sondage que vous n'êtes pas très nombreux à l'utiliser. Il y a à peu près 8%. Donc, je suppose que vous l'utilisez d'une façon différente par téléphone. Donc, je vous explique comment nous pouvons prendre contact avec notre association. Il y a différentes façons. Donc, soit vous allez sur la messagerie contact que Valérie vous a présentée tout à l'heure, et vous pouvez donc cliquer sur contact, vous rentrez sur la boîte contact, vous pouvez rentrer vos coordonnées, votre mail et votre message. Ce message est renvoyé directement à notre boîte contact et suite à ça, on vous répond par un mail. Si vous n'aimez pas cette façon-là, vous avez toujours la possibilité également d'utiliser votre messagerie personnelle. Et voilà le lien contact@valdestromfrance.org. Dans ces conditions, nous recevons aussi votre message et nous pouvons vous répondre. Donc, les réponses sont toujours personnalisées par courriel. Et vous avez également la possibilité d'échanger par téléphone. Donc, nous sommes plusieurs à être à votre écoute. Il y a bien sûr Valérie, Paulette, Patrice, Michel et moi, la petite dernière. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez faire la façon dont vous préférez. Sachez que si vous utilisez le téléphone, nous ne sommes pas toujours disponibles comme ça à l'instant. Donc, il faut nous laisser un petit message, on vous rappelle, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Donc, si vous désirez également par la suite échanger par téléphone, vous préférez, dans le mail, vous pouvez laisser vos coordonnées et c'est possible qu'il y ait des échanges par téléphone. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je pense que j'ai tout dit pour nous contacter. Tu as terminé? J'ai terminé. On va la parole à Sylvie, je pense, pour le RGPD ou à Patrice. Voilà. Alors, le RGPD, c'est un nom un petit peu barbare, mais vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est le règlement général sur la protection des données. Et en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une réglementation européenne qui vise à mieux adapter le droit des personnes à l'évolution numérique et notamment au développement de tout ce qui est commerce en ligne, les objets connectés, etc. Mais c'est surtout c'est une réglementation qui vise à renforcer le droit des personnes et donc des adhérents de l'association concernant la collecte et le traitement de leurs données personnelles. Il n'y a pas que les administrations ou les entreprises à être concernées par cette réglementation. Toute association loi 1901, et c'est le cas de notre association, est concernée par ce règlement qui est entré en vigueur en 2018. Waldenstrom France a souhaité être en conformité très rapidement avec cette réglementation afin de préserver vos droits et libertés quant à vos informations personnelles. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nommer une déléguée à la protection des données
et j'en assume le rôle, mais en tandem avec Patrice Osterman, qui va vous en dire un petit peu plus par la suite. Voilà, c'était pas très glamour non plus, comme la trésorerie, mais il fallait que vous connaissiez ce chapitre de l'association. C'est un poste important, donc il fallait vraiment le développer et le signaler. Donc, Patrice, tu prends peut-être le relais avec les WMF? Voilà. Ok, je reprends le relais. Donc, rebonjour à tous. Donc, avant toute chose, un petit sondage sur les WMF. Est-ce que vous connaissez ce nom? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà, vous pouvez participer au petit sondage. Donc, l'IWMF, ça veut dire International Waldenström Macroglobulinemia Foundation. Donc, c'est une organisation internationale américaine qui est à but non lucratif et qui a été fondée en 1998. Elle est dirigée par des patients et consacrée entièrement à la maladie de Waldenström. Sur la diapositive, vous pouvez voir, on indique leur adresse de leur site. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur leur site, c'est très bien fait. Bon, le problème, c'est que c'est en anglais, mais je crois qu'on peut sélectionner une option pour le mettre en langue. En français, on peut traduire, oui. Ouais, on peut le mettre en français. Donc, de l'autre côté, nous, en 2009, nous connaissions déjà cette assoce grâce à certains patients, en particulier grâce à Nicole Bastin, qui a beaucoup travaillé avec eux. Moi-même, j'avais participé à quelques traductions déjà à l'époque. Donc, dès 2009, quand on a créé l'association, on a continué à collaborer étroitement avec eux. Nos objectifs étant très proches, nous avons les mêmes objectifs. La seule différence, c'est qu'eux ont beaucoup plus de moyens que nous. Je n'ai pas une autre slide, Michel, derrière? Ah, merci. Voilà, donc chaque année, depuis la création, depuis 2009, avec les dirigeants de l'époque, nous avons décidé de donner un don à l'IWMF dans la mesure de nos moyens et grâce surtout à vos dons, un don pour la recherche. Nous sommes passés par l'IWMF parce que pour nous, c'est un gain de qualité, un gain de sérieux et nous sommes certains que l'argent que nous leur donnons sera affecté à des projets de recherche. Et ils ont toute une panoplie de projets. Ils arrivent chaque année à financer une dizaine de projets de recherche qui va nous permettre de mieux connaître la maladie, peut-être de trouver des nouveaux traitements. Peut-être qu'un jour, on arrivera à guérir de cette maladie grâce à cette recherche qui est effectuée. Donc, pour nous, c'est vraiment important de chaque année de pouvoir leur donner un don. On y met à cœur. Et il nous confirme que le don qu'on envoie, en fait, est bien affecté à des travaux de recherche sur la maladie. Oui, alors c'est très important. Effectivement, tu as raison, Michel. Et en tant qu'adhérent, quand vous nous indiquez que vous voulez donner un don pour la recherche, sachez que c'est donc affecté à l'IWMF et que c'est un gage de qualité. L'IWMF est une association internationale, donc américaine, mais bon, qui a beaucoup de moyens et qui travaille beaucoup pour nous informer et nous communiquer toutes les dernières informations, les derniers événements, les derniers traitements qui apparaissent sur la maladie. Donc, on essaye, nous, d'être informés grâce à eux et ainsi, dans la mesure de nos moyens, nous essayons après de vous informer. Alors, ça passe par des traductions de certains documents. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout traduire, c'est trop lourd, mais nous choisissons les documents qui nous paraissent les plus importants. Alors, Valérie, tout à l'heure, vous a montré sur le site, nous avons traduit différents livrets. Alors, on appelle ça des bouclettes chez eux, ça s'appelle comme ça. Bon, nous, on traduit ça par livret. Donc, par exemple, sur le site, si vous y alliez, maintenant, là, vous pourriez trouver un booklet sur le glossaire et tous les termes qui sont utilisés pour la maladie. Donc, c'est assez intéressant parce que ça nous permet comme ça de mieux comprendre la maladie de Waldenström. Il y a également un livret que j'ai fait avec Nicole Bastin au début, qui est sur l'immunologie. Donc, aussi, ce livret
pour les gens qui sont curieux, qui veulent comprendre le fonctionnement de l'immunologie et comment ça agit, comment ça peut expliquer la maladie de Waldenström, c'est très intéressant aussi à regarder et à lire. Voilà. Donc tout ça, vous l'avez sur le site. Il y a d'autres choses. Il y a des articles traduits de notre part. Il faut savoir que l'IWMF, tous les trimestres, sort une parution d'un petit magazine qui s'appelle le Torche. Torche comme comme le phare, comme un phare, quoi, finalement. Et c'est pour informer les patients régulièrement. Chaque trimestre, il y a ce document. Malheureusement, nous ne le traduisons pas. Nicole Bastien l'avait traduit pendant plusieurs années. C'était vraiment très intéressant, mais nous sommes trop peu nombreux pour pouvoir continuer à faire ce travail. C'est pour cela que maintenant, pour l'avenir, nous aimerions bien pouvoir consolider et continuer à développer ces relations. Et nous aimerions mettre en place non plus une seule personne ou deux, mais une équipe qui serait chargée de toutes ces relations avec l'IWMF. Cette équipe serait composée de plusieurs bénévoles, mais bon, voilà, on fait appel à vous. Hein. C'est des bénévoles qui se débrouillent bien en anglais, évidemment. Bon, c'est ça un peu le problème souvent, qui pourrait permettre de s'occuper des traductions, de participer à des réunions qui sont organisées par les WMF, de développer la communication entre eux et nous. Et tout ça pour relayer après, en synthétisant un maximum les informations vers l'adhérent. Nous avons une nouvelle recrue, certainement qui va venir nous aider, qui s'appelle aussi Annie. Bon, elle n'est pas encore au bureau, mais elle viendra nous aider certainement pour la communication et pour les relations avec les WMF dans les semaines et les mois à venir. Donc, voilà, j'ai fini, je crois, pour les WMF. On va vous... Je te laisse présenter les projets en cours. Je vais vous présenter un petit slide là, rapide. Donc, on va vous présenter maintenant les projets qui sont en cours. Donc, on a 4 projets à vous présenter. C'est l'amélioration des outils informatiques, le renforcement de la commission contact, le déploiement du RGPD. Bon, c'est la suite de ce qu'a présenté Sylvie tout à l'heure. Et la rencontre patient-médecin en visioconférence. Donc, je laisse la parole à Michel pour le premier projet sur les outils informatiques. Alors, je vais revenir, mais entre deux, vous avez une question sur le RGPD. Donc, je vous laisse répondre et je vais passer la diapo sur l'amélioration des outils informatiques. Alors, ce n'est pas très visible sur la photo, mais j'ai changé de casquette. Je suis passé en fait du trésorier à l'informaticien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait cette année? Une chose qui n'a pas été très visible, mais qui nous a demandé un petit peu de travail, c'est la migration du site. De manière historique, le site était hébergé en Europe, en Allemagne, et en fait, on l'a rapatrié en quelque sorte. On l'a relocalisé, on pourrait dire, en France, donc il est à Clermont-Ferrand. Et donc, le webmaster, donc Nicolas, m'a beaucoup aidé pour qu'on puisse faire ce transfert de manière complètement transparente, parce qu'en fait, je pense que personne n'a vu ce qui se passait. Donc, RGPD, c'est pas très connu, hein, Patrice, hein, tu as du boulot encore. Hein. Et Sylvie aussi. Ah oui, pardon, Sylvie aussi. Donc, ça nous a permis d'avoir un support en français, etc. Et surtout d'avoir un panel de mails avec notre nom waldenstromfrance.org, ce qui permet d'être mieux identifié quand en fait on envoie des mails. Ça permet que les personnes se posent pas de questions sur qui envoie en fait le mail. C'est bien quelqu'un qui fait partie de Waldenström France. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a constaté qu'on avait beaucoup besoin de faire des réunions internes et on est tous répartis sur la France. Et donc, j'ai lancé un abonnement sur le logiciel Zoom, le même qui est utilisé ici. Et en plus de cela, en fait, on a aussi fait l'acquisition d'un espace de stockage sécurisé pour archiver les documents qu'on doit conserver. Et Patrice et Sylvie, en fait, ont structuré ça en fonction des années que l'on doit, pendant combien de temps on doit garder en fait les documents. Donc, ce sera très facile tous les ans de dire, bah, ça, on doit le garder 3 ans.
on supprime tout ce qui est plus vieux que 3 ans, ou ça c'est 10 ans, ça c'est 5 ans. C'est un peu complexe en fait pour une petite association comme nous, mais on a deux leaders qui font tout ça, donc Sylvie et Patrice. Je vais passer la main en fait sur la commission contact. Donc de retour vers Annie. Donc oui, cette commission contact, elle est renforcée depuis peu. Donc je suis votre principale interlocutrice. Donc je m'occupe du suivi personnalisé des adhérents. Quand vous prenez contact avec l'association, en règle générale, c'est moi qui réponds en première ligne, sauf si, parce que je travaille encore, si les jours où je travaille, je passe le relais à mes coéquipiers, les membres du bureau. Ils sont toujours disponibles comme moi, il n'y a aucun souci. Donc, ce renforcement de cette commission, ça va permettre à l'association d'avoir un suivi plus personnalisé des adhérents et de mieux répondre à vos questions. Donc, je vous rappelle que si vous avez une question particulière, vous pouvez faire l'email contact @valdeuxfrance.org. Et en règle générale, il y a plusieurs sortes de questions. Donc, principalement, les gens qui cherchent à nous joindre, ce sont des personnes comme nous qui ont la maladie de Waldenström. Donc, elles posent surtout des questions d'ordre médical, genre quelle est l'évolution de cette maladie, quel genre de traitement, faut-il avoir un deuxième avis, voilà. Donc, j'essaie de répondre au mieux. Et quand j'ai des difficultés, j'hésite un peu, je réfère toujours aux plus anciens des adhérents qui ont une expérience réelle de la maladie. Voilà. Ça peut m'arriver aussi de prendre contact avec certains médecins qui figurent aussi sur la liste de l'association. Donc, il peut y avoir des questions d'ordre administratif, genre adhésion, offre de dons, etc. Donc, quand c'est comme ça, je vous mets en lien, bien sûr, avec Michel, puisque c'est son travail principal. Il y a également des questions genre informatiques, des soucis de connexion au site. Je n'arrive pas à aller sur telle ou telle page. Donc, quand c'est comme ça, je vous rappelle, souvent par téléphone, conditions, et puis je vous explique comment il faut faire pour y accéder. Donc, nous avons également des personnes qui n'adhèrent pas à notre association, qui ne sont pas diagnostiquées VALD, et qui cherchent aussi à avoir des informations ou à nous passer des informations. Donc, ce sont des professionnels de santé parfois, des laboratoires, d'autres associations. Je remonte donc à chaque fois ces informations aux membres du bureau et puis nous décidons d'un commun accord s'il faut diffuser ces informations, si elles sont pertinentes et qu'elles sont utiles pour l'ensemble des adhérents. Ça peut être un sondage, un webinaire, voilà, c'est très varié. Donc voilà comment s'effectue la commission contact. Donc maintenant, je vais passer la main, je pense que c'est à Patrice. OK. Ah, c'est encore à moi. Oui. Oui, alors tout à l'heure, Sylvie vous a parlé du RGPD. Je voulais simplement, en quelques mots, ça ne va pas être très long, vous dire ce qu'on a fait par rapport à ce règlement. Donc, ce règlement, comme vous l'a expliqué Sylvie, c'est un règlement pour protéger les données personnelles et qui a été mis en application au niveau européen en 2018. Et donc, toutes les entreprises et toutes les associations sont obligées de s'y plier. Donc, qu'avons-nous fait? Nous avons nommé une déléguée à la protection des données, donc Sylvie. Donc, c'est un poste qui n'était pas forcément obligatoire pour une assoce, mais nous avons préféré le faire parce que c'est quand même, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui puisse contrôler et assurer qu'on soit conforme.
C'est un gage de sérieux et de qualité également. Nous avons essayé d'améliorer l'information. Bon, j'ai vu au sondage que ce n'est pas encore forcément bien connu ou bien compris. Donc, on va essayer d'améliorer l'information par rapport au RGPD. Déjà, nous avons modifié le bulletin d'adhésion où on a rajouté des paragraphes pour préciser le sujet. Également sur le site, c'est plus clair maintenant par rapport au RGPD. Sinon, un travail important qui a été fait également au niveau de l'association, c'est de décrire chaque processus ou chaque traitement où nous utilisons vos données. Michel, si tu peux passer le feu. Oh, pardon, je m'étais endormi. Donc, vous pouvez voir là, bon, j'ai indiqué 4 traitements. Donc, les traitements, c'est des processus au niveau de l'association où on utilise vos données personnelles. Alors, les données personnelles, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grand-chose en fait. C'est souvent le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone au grand maximum. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de données personnelles. Et de ce point de vue, on est assez tranquille. Il n'y a aucune donnée sensible qui vous concerne. On se refuse à collecter des données de ce type. C'est des données que nous avons besoin uniquement pour vous inscrire. Alors, par exemple, dans le traitement numéro 1, c'est l'inscription des adhérents dans la base de trésorerie de Michel, la base BAWeb, qui s'appelle BAWeb. C'est un logiciel de comptabilité, je dirais, qui nous permet de suivre les adhésions, les paiements, de sortir les rescrits fiscaux et ensuite de faire les bilans en fin d'année pour les AG. Dans le traitement numéro 2, par exemple, c'est un autre exemple, on utilise vos données personnelles comme votre nom pour vous donner accès aux adhérents, pour donner accès aux adhérents au site de Waldenstrom France. Donc là également, on a besoin du nom, du prénom, de votre adresse mail. Donc c'est un endroit où on retrouve des données personnelles. Bon, voilà. On ne connaît pas les mots de passe qui sont utilisés. Voilà. Les mots de passe sont créés par chaque adhérent. Voilà, on ne connaît pas les mots de passe. Les mots de passe, c'est vous qui les créez. Nous n'avons pas accès à ces mots de passe. Un autre endroit où on archive les bulletins d'adhésion, on a les données personnelles. Bon, je ne vais pas les lister tous, mais vous comprenez le principe. C'est qu'on décrit au niveau de l'association les endroits où on utilise les données personnelles. Tout ça, c'est en conformité avec le RGPD. Ça permet de montrer qu'on fait ce qu'on dit et qu'on est conforme au règlement. Et Sylvie, justement, est chargée de vérifier avec moi que ça soit bien mis à jour et que ça respecte bien le règlement. Tu peux revenir sur la slide d'avant? Oui. Prochainement, nous comptons avec Sylvie vous envoyer un message personnel justement pour vous rappeler ce règlement, pour que vous ayez bien en tête qu'il y a un règlement sur la protection des données, pour vous dire que vous pouvez vous opposer à l'utilisation des données et que vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification des données, un droit de limitation, et que si vous voulez que ça soit effacé, c'est possible. Néanmoins, bon, évidemment, si on ne peut pas avoir quelques données sur vous, on ne pourra pas continuer à vous prendre comme adhérent. Bon, c'est logique, quoi. Voilà. Je crois que je vais laisser la parole à Paulette pour les projets futurs. Non, on revient en arrière, s'il te plaît, Michel. Pardon. Encore ah ben non, je crois que c'est oui, ça. Non, j'avais quelque chose à ajouter, mais il n'y avait pas de planche, effectivement. Bon, avant de continuer et de terminer les projets en cours et aborder les projets futurs, je voudrais quand même dire ce que j'aurais dû vous dire au départ, c'est-à-dire que nous sommes des malades, mais nous ne sommes certainement pas des professionnels de ce genre de procédés. Donc, il peut y avoir des petits bafouillages, voilà. Au niveau technique, on est au top puisque nous avons l'aide de Hervé et Cyril de HB Motion et nous les en remercions parce qu'ils ont été vraiment à notre disposition et d'une aide très précieuse. Maintenant, pour le reste, nous sommes
nous ne sommes pas des professionnels, donc on fait ce qu'on peut avec tout notre cœur, mais il peut y avoir des petites pâtés dans nos discussions, alors veuillez nous en excuser. Voilà. Donc, dans les projets en cours, je vais rajouter simplement notre réunion du mois de novembre que nous avons organisée, la rencontre patients-médecins que nous avions fait en virtuel puisque les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de le faire en présentiel. Évidemment, ça ne peut pas remplacer de se rencontrer, le partage des petits déjeuners, des repas, etc. Mais bon, je pense que ceux qui ont participé ont vu les retours que nous avons eus, ont beaucoup apprécié et nous avons eu plus d'une centaine de personnes connectées. Donc, je veux dire, pour nous, c'était vraiment un grand succès et j'espère que ce jour-là, nous avons répondu à vos attentes et que nous pourrons récidiver en 2022. Donc, nous allons aborder maintenant les projets futurs. Alors, nous souhaiterions mettre en place des délégués régionaux. Alors, ceux qui sont dans l'association depuis un certain temps se rappellent peut-être qu'en 2016, j'avais essayé d'amorcer cette mise en place et puis on avait été freiné par justement ces problèmes de RGPD qui commençaient à pointer le bout de leur nez parce que pour la protection des données, etc. Donc, on avait dû abandonner l'idée. Maintenant, je pense et je reste persuadée que c'est la meilleure façon pour dynamiser l'association et créer une proximité entre les adhérents et l'association au niveau de chaque région. C'est une chose qui nous est de plus en plus demandée, je dois le dire, et donc je pense que ça répondra à vos attentes. Ça pourrait permettre aussi à ceux qui le souhaitent de pouvoir se rencontrer en présentiel. Alors, il y a eu des rencontres d'organiser déjà au niveau des régions. Je crois que dans le Lyonnais, moi j'en ai organisé avec Patrice dans le Sud. C'est des journées extraordinaires parce qu'on discute, pas forcément de la maladie, mais on se retrouve tous entre Waldenstrom. Et surtout, des personnes qui sont un petit peu souvent oubliées, je trouve, ce sont nos accompagnants, nos aidants, et qui nous supportent et qui vivent la maladie au quotidien comme nous, quoi. Donc, ces journées de rencontres régionales permettent aux malades d'être entre eux, mais aux aidants aussi peut-être de se soutenir les uns les autres. Enfin, je sais que nous avons un bon souvenir, Patrice pourra vous le confirmer, de cette journée que nous avions passée. Et il en est né des amitiés en dehors de l'association. Donc, pour nous, c'est important. Ça nous permettrait aussi d'aider les personnes qui en ont besoin en organisant donc justement des petites rencontres et en facilitant les échanges de vécus, les échanges d'informations. Voilà, franchement, personnellement, et tout le CA reste persuadé que ce serait pour nous une très bonne façon, la meilleure façon pour dynamiser l'association et apporter un peu plus d'aide aux personnes qui en ont besoin. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des personnes, nous sommes tous pratiquement sur Internet, donc nous pouvons échanger, en particulier sur la liste médicaliste, comme on disait, mais on a aussi un certain nombre d'adhérents qui n'ont pas Internet, qui ne sont pas sur Internet et qui n'ont pas accès à toutes ces informations. Donc, en organisant des petites rencontres comme ça et en les invitant, je pense que ce serait une autre façon d'aider ces personnes qui sont Waldenstrom, mais qui sont un petit peu moins à la pointe de l'information parce qu'ils n'ont pas accès à Internet et aux mails. Donc voilà, j'insiste là-dessus pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vais demander votre aide pour cette organisation, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure. Et je vais passer maintenant la parole, je crois, à Patrice pour un autre projet qui nous tient à cœur et qui pourrait, je pense, vous intéresser aussi. Ce sont l'organisation de cafés virtuels. Patrice, je te laisse en parler un petit peu puisque tu connais le sujet. Allez, j'en parle un petit peu, d'accord. Paulette, tu as le résultat du sondage sur les délégués régionaux. Donc, à 100%, vous êtes pour. Donc, voilà. on va creuser. Alors, les cafés virtuels, ouais, c'est une idée également qu'on a en tête. Qu'est-ce que c'est qu'un café virtuel? C'est a priori un petit, comme un Zoom, quoi, finalement, une petite réunion entre patients qui permettra d'échanger entre nous pour favoriser le partage et
et nous permettent de mieux nous connaître. C'est des petits groupes qui seront limités à 10 personnes en général. Là, c'est rien à voir avec la réunion d'aujourd'hui ou la réunion de novembre, hein. C'est des réunions en comité réduit, je dirais, qu'on pourrait organiser régulièrement sous forme de Zoom. Michel, je te propose de passer la diapo, peut-être, si tu veux, sur les cafés virtuels. On n'en a pas fait. Non, je ne crois pas qu'il y en ait. Voilà. Et voilà, mon intervention n'était pas pertinente. C'était juste pour vous faire coucou. À tout à l'heure. Au revoir, Hervé. Je suis prêt pour le sondage, les amis. Donc, je reviens sur les cafés virtuels. Donc, ce sont des petits groupes de 10 personnes, on va dire, maximum. Bon, ça peut être 12, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, c'est des Zooms qui seraient encadrés par un animateur de l'association. Si on peut, un patient expert à chaque fois. Et éventuellement, on pourrait faire venir un intervenant spécialisé en fonction du sujet qu'on pourrait discuter. Bien sûr, ces cafés virtuels seraient complètement confidentiels. Ce seraient des réunions privées, ni retransmises en direct, ni filmées, ni enregistrées. Voilà, donc je ne sais pas. Ah, il y a un petit sondage, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Voilà, vous pouvez répondre au sondage. Nous avons pensé à quelques sujets potentiels. Donc, par exemple, on pourrait avoir un café virtuel sur la fatigue et les douleurs. Là, on pourrait essayer de trouver un docteur qui pourrait venir en parler, nous dire comment vivre avec ces fatigues ou ces douleurs, parce que je sais que beaucoup d'entre vous doivent ressentir la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on est souvent très fatigué et les douleurs sont souvent difficiles à supporter également. Au niveau des douleurs, ben, souvent, ça vient aussi, par exemple, comme sujet, il y aurait les neuropathies périphériques. On est nombreux aussi à avoir ce problème. Ça pourrait être aussi un sujet de discussion. On avait pensé aussi avec Paulette et le reste du CA, un sujet qui concerne les aspects juridiques et administratifs. Dernièrement, nous avons contacté les juristes santé et nous avons une personne qui pourrait nous aider et participer à un café virtuel, peut-être, en fonction de vos souhaits. Tu as ton résultat, Patrice, 76% de oui. Ah, d'accord. Bon, je vois que ça intéresse. Il va falloir y aller. Donc, il y a d'autres sujets. Bon, on a par exemple un psychologue aussi qui pourrait venir et nous parler et nous aider. Les traitements, évidemment. Voilà. Bon, moi, je vois que combien 76% sont intéressés. 76%. Bon, c'est encourageant, donc on va essayer de mettre ça en place. Je vais laisser la parole à Michel pour le prochain. Patrice, sur les sujets potentiels, mais parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, il y a les aidants aussi, effectivement, dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui sont présents et soutenants, et leur donner la parole, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Ouais, c'était un sujet qu'on avait abordé, faire un café virtuel pour les aidants et les accompagnants, c'est important. Exact. Parce qu'ils vivent la maladie au même rythme que nous, en fait. Ouais, merci de l'avoir précisé. Bon, je vais laisser la parole à Michel pour les outils informatiques. Oui, donc le projet, ce qui est dans le comment dirais-je, dans ce qu'on voudrait faire, c'est d'avoir notre propre liste de diffusion. Et là, il faut que j'explique un petit peu justement ce qui existe aujourd'hui. Donc, il y a Medicalist, en fait, qui est une liste d'échange entre VALD, qui soient adhérents ou pas adhérents à Waldeschrum France. Et puis, en fait, notre liste de diffusion qui permet en fait d'envoyer des mails à nos adhérents est gérée aussi par Medicalist. Alors, ça fait un petit peu une confusion. Donc, on veut en fait avoir que Medicalist soit, comment dirais-je, de son côté pour la liste d'échanges, hein, les échanges entre VALD. Et puis, donc, on va créer certainement au mois d'avril ou mai ou plus tard une liste de diffusion où il y aura en fait nos adhérents et qui s'appellera communication@waldestromfrance.org. Comme ça, il n'y aura pas de confusion entre les dialogues sur Medicalist et la liste de diffusion pour les membres de Waldeschrum France. Un projet il faudra voir en fait si c'est intéressant ou pas. Je vois qu'il y a énormément en fait de règlements des adhésions et des dons par chèque.
et très peu par virement. Et en fait, sur des sites de différentes associations de malades, il y a souvent, on a remarqué, la possibilité de faire un paiement en ligne. Paiement en ligne veut dire en fait de pouvoir en fait utiliser une carte de crédit. Alors, ça peut faire peur. En fait, on a déjà creusé un peu le sujet avec Nicolas. Notre webmaster. En fait, on a trouvé, donc premièrement, notre site est sécurisé, en ce sens que même quand vous rentrez vos identifiants, personne ne peut les voir. Et on a trouvé une solution qui est utilisée en fait par des sites marchands, qui permet en fait, au travers d'un écran, d'envoyer les informations à votre banque directement. Ça veut dire que la sécurité est associée lors d'un dialogue avec votre banque. Un peu comme Amazon, où en fait, si par exemple, moi je suis au Crédit Agricole, si le Crédit Agricole en fait me demande de confirmer par un code qui m'a été envoyé par SMS, notre système en fait va s'appuyer sur ça. De plus en plus, en fait, on a même cette notion de sécurité-compte ou sécurité-code, pardon, qui en fait est un autre code qui vous a été envoyé par courrier. C'est une norme européenne qui est de plus en plus mise en place. Alors, suivant le montant, etc., il va y avoir en fait donc un code SMS et ou un security code, en fait, si c'est le cas pour votre banque. Donc, le mécanisme en fait, de sécurité dépend complètement en fait, de la banque destinataire. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais souligner. Tu as le soutien de tout le monde. Tu as 91% de oui. Oui, je suis. Oui, vous êtes très, très moderne dans votre gestion des règlements. Et c'est vrai que peut-être qu'on est un petit peu en retard par rapport à ça. Donc, je pense qu'on va en discuter entre nous, mais je pense que on va mettre ça en place. Certainement cette année. Il nous faudra un petit peu de temps parce qu'on veut vraiment vérifier que toutes les banques standards, on va dire, donc on va utiliser nos banques respectives pour pouvoir faire des tests et être sûr que ce qu'on va proposer sera vraiment sécurisé complètement. Voilà, je continue avec l'appel à candidature. Non, je reviens en arrière. Non, on va rester là. On va rester là. J'avais simplement un petit point à rajouter, moi, sur les projets futurs qui n'apparaissent pas, mais c'est pas grave. Pour cette année, pour 2022. Donc, nous allons évidemment réorganiser une rencontre patient-médecin comme nous l'avons fait l'année dernière. Mais on aimerait, pour que ça garder un petit peu, alors si la situation le permet, bien sûr, on est toujours prudent, mais on aimerait pouvoir le faire moi j'ai mis en mixte, mais d'après Hervé, ça s'appelle hybride, c'est-à-dire moitié présentiel plus virtuel, ce qui donnerait accès à cette rencontre, donner un accès à un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que ces rencontres sont organisées en présentiel, sont organisées évidemment, on essaye de changer à chaque fois de lieu, de région en France, et les personnes qui sont un peu moins mobiles et un peu moins disponibles là, ne peuvent pas forcément assister à ces rencontres en présentiel. Donc, on aimerait évidemment arriver à organiser cette rencontre patient-médecin en présentiel plus en virtuel. Bon, c'est une grosse organisation, c'est un gros budget aussi. Donc, on va calculer, on va essayer de prendre des contacts pour essayer de se faire aider financièrement et pour organiser cette rencontre. Donc, nous avons fait le tour de l'organisation de notre association. J'espère que ça vous a intéressé déjà. J'espère que oui. Et que la pratique de notre site internet sera plus facile et puis que vous comprendrez un petit peu mieux tous les impératifs, tout ce qui se cache derrière, si vous voulez, quand vous recevez une information,
le travail qui a été fait en amont par toute notre équipe. Là, on a des projets, on a une association qu'on voudrait faire grandir, qu'on voudrait ouvrir vers l'extérieur justement pour avoir un petit peu plus de poids en tant qu'association des Waldenstrom. Mais pour ça, il nous faut du monde. Vous avez vu que notre conseil d'administration est restreint. Alors, avant de continuer, je voudrais quand même aussi avoir une petite pensée pour Rainer et Pascal, Rainer Banda et Pascal, qui ont dû se retirer du CA un petit peu prématurément pour des raisons de santé et pour des raisons personnelles. Donc, ça a un petit peu encore fragilisé notre conseil d'administration. Donc, voilà. Si l'association répond à vos attentes et si vous êtes prêts à nous aider, voilà, on a besoin de renforcer notre conseil d'administration. Alors, pas besoin de compétences particulières spécialement pour renforcer le conseil d'administration. Vous voyez, nous sommes tous, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des professionnels, nous avons des compétences et tout le monde a des compétences, cachées ou pas, mais tout le monde a des compétences, donc tout le monde peut aider. Et nous, en plus, nous avons besoin d'un trésorier adjoint, parce que Michel est trésorier, il n'a pas d'adjoint. Il est aussi informaticien, donc ça fait beaucoup de travail. Pascal était notre secrétaire, donc elle a dû se retirer, donc il nous faudrait une secrétaire ou un secrétaire plus adjoint, si possible. Pourquoi adjoint? Parce que nous sommes malades et à tout moment, nous sommes fatigués, nous sommes malades. Enfin, vous connaissez le problème des Valdes. Donc, une secrétaire, si elle est malade, ça pose problème. Un trésorier, s'il tombe malade, ça pose problème. Donc, il nous faut impérativement doubler tous les postes du conseil d'administration. Donc, voilà. Trésorier adjoint, une secrétaire, un adjoint ou une adjointe. Alors, pour les WMF, dont on vous a parlé longuement, qui est quand même un poste très important pour nous parce que c'est notre principale source d'information concernant l'avancement des recherches et des nouveaux traitements. Donc, on a besoin, et c'est indispensable qu'on participe à un maximum de conférences et qu'on ait un maximum d'échanges avec cette association. Le problème, c'est qu'ils ne parlent qu'anglais, donc on a besoin de renforcer le poste qui est en charge actuellement par Patrice, aidé par Michel, mais il nous faut absolument faire consolider ce poste. Oui, il y aura Annie bientôt, Valérie aussi de temps en temps, mais on aimerait avoir vraiment une belle équipe pour s'occuper de ce poste qui est très, très important pour nous. Donc, il faut évidemment des connaissances en anglais, écrit et parler. Et puis, il nous faudrait aussi, pour seconder Michel dans l'informatique, une personne avec de bonnes connaissances en informatique. Donc, vous voyez, on a besoin de monde. On a besoin de monde. Et moi, je vais rajouter à ça, puisque vous avez répondu à 100% que vous aviez envie et que vous éprouvez le besoin d'avoir des délégués régionaux dans vos régions. Alors, inscrivez-vous, parce que sans vous, on ne peut rien faire, vous devez bien vous en douter. Pas besoin non plus de compétences particulières. Ce qu'on va demander au délégué régional, eh bien, c'est dans un premier temps, moi, je mettrai ça en place, je vous fournirai une liste de personnes VALD autour de chez vous. Premier contact par mail, parce qu'il y a des personnes qui accepteront d'être contactées et d'être reconnues d'autre part. Donc, un contact par mail. Et puis après, je pense que les choses se feront tout seules jusqu'à l'organisation d'une petite journée resto ou pique-nique ou peu importe. Mais sans vous, bien évidemment, on ne peut rien faire. Alors, ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est que je vais organiser ça, je vous enverrai, j'enverrai les régions, il y a des régions où il faudra un seul délégué sera suffisant, dans d'autres, il en faudra deux, parce que la région sera plus importante. On s'est aperçu aussi que les Waldenstrom ne sont pas répartis de la même façon dans toutes les régions en France. Il y a des régions plus où il y a une concentration de balles plus importante que dans d'autres, donc on va essayer d'organiser ça, et puis à la suite de ça, faites-vous connaître en envoyant un mail au bureau de l'association pour nous dire, voilà, moi je veux bien vous aider, je veux bien être conseiller délégué, et puis à partir de là,
on mettra des choses en route. Même chose pour les cafés virtuels, ça a l'air de vous intéresser. Vous avez l'air. Donc là, c'est pareil. On a besoin de vous, on a besoin d'aide et on a besoin d'aide tout court pour tout le fonctionnement de l'association. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées et nous dire comment vous pouvez nous aider et comment. Voilà, ça demande pas. Ça demande un petit peu de temps, il faut le savoir, hein, parce que. Mais je pense que vous savez que dans une association, s'il y a du travail, et bien, si on vous donne l'information, c'est qu'en amont, il y a beaucoup de travail et le travail, et bien, il faut du monde pour s'en occuper. Donc, on compte sur vous. On compte sur vous pour venir nous rejoindre, une équipe sympathique, ouverte, et nous ferons avancer, et ensemble, nous ferons avancer l'association. Donc, nous avons fait le tour, hein, je pense. Il n'y a plus de. Voilà. Donc, vous allez recevoir à la fin de la rencontre un mail avec un lien pour répondre à cette enquête. Et puis, vous recevrez le même lien dans quelques jours pour à nouveau répondre à cette enquête, parce que des fois, les questions viennent un petit peu après. Et puis, vous recevrez aussi le lien pour accéder au replay de cet après-midi. Et là encore, vous aurez peut-être des questions qui vous reviendront après, même après avoir rempli l'enquête. Donc, n'hésitez pas. Vos questions, vos suggestions, vos critiques, pourquoi pas, puisque les critiques sont aussi constructives. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer au bureau de l'association et on vous répondra et tout sera pris en compte. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme. Alors, je vais voir avec Hervé, notre maître, ou Cyril, nos maîtres de séance, de cérémonie. Voilà, je cherchais le mot, si on a bien fait le tour. Le CA, vous n'avez plus rien à ajouter, vous n'avez plus rien à compléter. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Sinon, bien écoutez, sincèrement, du fond du cœur, nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux avec nous cet après-midi. Voilà, certains nous posent comme je le disais, certains nous posent des questions. Est-ce que vous êtes salariés? Eh bien, je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons été salariés puisque votre présence aussi nombreux, c'est notre plus gros salaire, notre plus grosse motivation, c'est vous aider et être auprès de vous. Donc, petite remarque. Quelques questions, oui. Petite remarque, c'est que j'envoie évidemment des reçus fiscaux à toutes les personnes qui envoient, donc qui adhèrent, qui envoient un don, etc. Regardez dans vos spams, dans vos indésirables, parce que je pense que de temps en temps, ça doit arriver. J'ai eu des informations en retour en me disant j'ai pas reçu, etc. Donc moi, je suis pour rien, c'est peut-être dans vos spams. Et parfois, avec certaines boîtes mail comme Yahoo, par exemple, moi, j'ai un retour, par contre, de notre hébergeur qui dit Yahoo, il veut pas du mail. Et donc, alors je renvoie avec mon mail personnel, mais parfois, ça peut poser problème. Donc, si vous ne recevez pas, en fait, le reçu fiscal, revenez vers moi. On trouvera bien un moyen, en fait, pour que je vous renvoie ce reçu fiscal qui vous est dû. Voilà. Très bien. Alors, quelques questions que je vais relayer si vous voulez bien. Alors, nous avons une question à propos de France Asso Santé. Et la question est la suivante. Donc, comme vous le savez, France Asso Santé regroupe un certain nombre d'associations. Et la question qui vous est posée, en fait, c'est de savoir si l'association fait partie de France Asso Santé, si c'est une réflexion qui a eu lieu, qui est en cours, si c'est prévu. Voilà, donc ça, c'est une première question qui vous est posée par Laurence. Qui répond? Moi, je vais prendre la parole. J'étais en train de noter, donc vas-y Valérie. J'ai été regarder, je ne nous ai pas trouvés. Personnellement, moi, je ne connaissais pas. Mais ça a l'air effectivement d'être une association très riche et très intéressante pour nous. Donc, ça mérite d'aller regarder plus attentivement si on y trouve notre place. C'est visiblement une association qui s'intéresse non pas à des maladies spécifiquement, mais plus aux droits des usagers. Enfin, et donc, nous, en tant que malades, on est des usagers avec nos droits et les devoirs voilà, et les aspects administratifs, juridiques,
juridiques et autres. Donc, c'est une association qui regroupe un grand nombre, d'ailleurs, qui met en relation beaucoup d'associations diverses et variées, dont des que nous connaissons déjà, d'ailleurs. Donc, ouais, on pourra aller regarder ça, mais je ne crois pas qu'on ait de lien direct, enfin, pas à ma connaissance avec cette association-là. Voilà. Pour l'instant, non, mais bon, j'aurais dû ajouter aussi que notre but pour l'avenir, c'est évidemment comme je l'ai dit auparavant, de nous élargir, de nous ouvrir et puis de contacter d'autres associations, mais aussi essayer d'avoir un service, de pouvoir vous aider juridiquement, justement, puisque ça vient dessus. On a déjà pris des contacts et en plus de l'aide traitement, recherche, etc., maladie pure, on aimerait aussi pouvoir vous aider parce qu'il y a des personnes qui nous appellent parce qu'ils ont des problèmes juridiques avec leurs employeurs, avec des crédits, avec un tas de choses comme ça. Donc là, on est en train de poser des jalons pour essayer de rajouter à notre association un service qui pourrait peut-être vous aider au cas par cas dans ce secteur-là. Donc, mais non, France Info Santé, pour l'instant, on n'y est pas. Mais notre objectif, c'est justement d'aller vers d'autres associations et bon, on va s'en occuper, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, si on peut y accéder ou pas, quoi. Voilà. Merci. Donc, pour Laurence, effectivement, on en conclut que c'est un sujet qui va être analysé voilà. par les différents membres du conseil d'administration. Une autre question sur les dons. Quelqu'un nous dit, et c'est Marilyn, nous demande si lorsque quelqu'un fait un don à l'association, sans pour autant cibler un montant spécifique pour l'IWMF, est-ce qu'il y a une partie de ce don qui va à l'IWMF? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ou est-ce que c'est distinct? Voilà, merci. Je peux répondre. Merci, Michel. Oui. Donc, de manière historique, en fait, sur les 20 € de l'adhésion, il y a toujours 5 € qui partent à la recherche. Et quand c'est spécifié sur le formulaire don pour la recherche, l'intégralité, il n'y a rien qui nous reste, l'intégralité donc est rajoutée à ces 5 €, sont rajoutés à ces 5 € et reversés. On l'a fait là, il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, reversé donc à l'IWMF pour la recherche. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci de cette réponse, tout à fait. Une question sur le nombre d'adhérents dans l'association. Une question d'Hervé. Pas moi. 194 pour 2021. 94 ans. Ouais. En 194. 194. J'ai compris 94. Non, 194. Pardon, j'ai parlé trop vite. 194. Et donc, avec Hervé qui nous pose cette question-là, ça va faire 195. Voilà, s'il n'est pas déjà dans la liste. Et puis, avec les 65 personnes qui se sont inscrites, avec les plus de 40 personnes qui sont encore là, voilà, vous avez certainement reçu les différents points de contact. Voilà. Autre question. Alors cette fois-ci, une question de Françoise, mais qui, je pense, a plus trait à l'intérêt pour une thématique particulière sur les neuropathies, thématique qui a été abordée tout à l'heure comme étant potentiellement, si j'ai bien compris, faisant part, je dirais, d'un café virtuel. Est-ce que donc ça nous amène à nouveau à cette question des thèmes. Voilà, ça semble être un élément important. Moi, j'ai vu passer une question qui doit être destinée à Michel. Ça concerne le fait que si on met en place le e-payment, enfin le paiement en ligne, pardon, en français, est-ce qu'on aura toujours le bulletin papier à remplir ou est-ce qu'on aura le bulletin qui va être en ligne également? Voilà, j'ai répondu oui. Par écrit, mais je préfère que tu expliques. Dans les essais qu'on a fait avec Nicolas, en fait, on a repris les éléments du bulletin. Ce seront des champs, en fait, qui seront à saisir. Et donc, si c'est une personne qui est déjà adhérente, qui veut renouveler son adhésion, en fait, elle a juste à se loguer, à se connecter, sur le site. Tous les éléments, en fait, qui la concernent seront récupérés.
Donc, elle aura juste en fait à mettre le montant et on va en fait essayer de faire quelque chose qui soit très proche du bulletin à ce niveau-là. Et par contre, si c'est quelqu'un de nouveau, donc qui n'est pas identifié, elle sera en fait amenée à rentrer son nom, son prénom, etc., son email. Et en fait, elle mettra aussi donc le montant du don. Et ensuite, il y a une partie, bien sûr, saisie de la carte de crédit. Enfin, c'est classique, avec l'échange avec la banque pour la sécurité. Et donc, la personne automatiquement aura ces données qui seront rentrées dans la comptabilité et aussi son compte sera créé aussi automatiquement sur le portail. Donc pour nous, ce sera aussi un gain important et pour les renouvellements, plus besoin de bulletins évidemment. Voilà, et même pour la création. Le papier, on va l'oublier. C'est un peu l'idée. Parfait. Alors, une autre question ou une suggestion, oui, une suggestion qui vient également sur les cafés virtuels, sur la thématique de l'activité physique adaptée. Voilà, donc c'est une suggestion qui me donne aussi l'occasion, puisque vous l'avez vu dans les discussions, nous avons mis un lien que vous allez recevoir postérieurement à cette session, qui est le fameux questionnaire d'enquête de satisfaction. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez le retrouver donc dans cette discussion, le copier et le mettre dans vos favoris. Il a également pour vocation, et il y a eu vraiment un gros travail de la part de toute l'équipe ici, pour vous proposer eh bien de répondre à d'autres questions qui sont de la manière dont vous souhaiteriez vous impliquer dans telle ou telle initiative. Et puis, comme l'a dit Paulette tout à l'heure, de contribuer dans la mesure de vos compétences au conseil d'administration. Ça, c'est une chose. Et donc, à ce sujet-là, vous pouvez d'ores et déjà copier ce lien qui figure ici. Et puis, dans le prolongement de cela, il y a une question qui, je pense, émane de quelqu'un d'intéressé par le conseil d'administration, c'est quelle est la fréquence des réunions du conseil d'administration? Alors, la fréquence, eh bien, ça dépend des événements. Hein. Je peux vous dire que là, pour préparer cette rencontre de cet après-midi, effectivement, ça a demandé un peu plus de travail hein, et des rencontres pratiquement journalières, quoi, parce que c'est quand même un gros travail. Et puis, on avait à cœur que ce soit pas parfait, parce qu'on ne va pas quand même se vanter, mais le mieux possible. Donc, comme nous ne sommes pas des professionnels, ça nous a demandé beaucoup de travail et beaucoup de concertation entre nous. Il fallait aussi rédiger les planches qu'on vous a présentées. Enfin voilà, c'est du beau travail. Sinon, en principe, on essaye de se réunir une fois par mois, quoi, par Zoom, qui dure 1h30, 2 heures. Voilà. C'est une moyenne pour pouvoir bien avancer et bien organiser l'association. Voilà. C'est à ce rythme-là à peu près qu'on fonctionne. Parfait. Alors, il y a une question qui anticipe un des sujets qui a été abordé, sur lesquels vous avez travaillé dans cette fameuse enquête, c'est existe-t-il une page Facebook? Alors justement, elle est à l'étude. Alors nous, on n'osait pas poser parce qu'on s'est dit, oh là là, peut-être que, voilà, on sait que les réseaux sociaux n'ont pas forcément toujours bonne publicité. Et puis, moi, je me suis aperçue que, moi, personnellement, je suis sur Facebook, c'est pas honte de le dire, et je m'aperçois que de nombreuses associations ont un site Facebook, un compte Facebook, et que c'est un bon moyen de diffusion et d'information. Donc, c'est à l'étude, voilà. Alors voilà, donc c'est effectivement… On a prévu de poser la question dans le questionnaire, donc voilà. On verra en fonction des résultats de ce sondage. Voilà. Voilà. Sachant que derrière, il faut l'animer, quoi. Donc, ça demande aussi un peu de bonne volonté pour nous rejoindre. Voilà. Alors, on va demander à la personne ou aux personnes qui vont répondre oui, de répondre également oui pour pouvoir l'animer. C'est ça. Si vous répondez oui à un projet, vous mettez votre adresse. Ne découragez pas, s'il vous plaît. Alors, autre question. Connaît-on le nombre de malades atteints de la maladie de Waldenström en France? Voilà, ça fait écho aussi à une autre question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.
Au niveau du nombre de malades en France, bon, déjà, il y a l'incidence. Donc, c'est le nombre de malades par million. Donc, on est à 4-5 malades, nouveaux malades par million d'habitants. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et après, il y a la prévalence. Donc, c'est les gens qui sont toujours qui ont la maladie, là, qui sont toujours vivants, je dirais. Donc, là, on estime à quelques milliers de malades, quoi. Mais c'est très difficile à estimer. Donc, ça peut varier entre 3 000 et 10 000, quoi. Voilà, mais guère plus, quoi. C'est considéré comme une maladie rare. Merci, Patrice, pour cette réponse. Et puis, une question aussi intéressante sur les relations entre l'association et les médecins hématologues et les associations qui les représentent. L'association est-elle connue par les médecins hématologues et de quelle manière par les associations qui les représentent? L'association Waldenstrom, elle commence à être de plus en plus connue je pense, par l'intermédiaire des patients qui en parlent aux hématologues. Donc, on s'aperçoit, il y a quelques années, par exemple, moi, quand je suis entrée à l'association en 2015, c'était pas très connu. Maintenant, je m'aperçois que les hématos connaissent l'association. Donc, mais je trouve pas assez, quoi. Donc, il y a du travail aussi de ce côté-là à faire. C'est une très bonne question. On nous demande, quand on nous contacte, effectivement, si le patient peut donner la plaquette ou voilà, et parler de l'association à son médecin généraliste ou à son hémato. Et nous, on encourage complètement à faire ça, effectivement. Alors oui, c'est connu, mais peut-être pas par la totalité des médecins voilà, non plus. Pas encore assez. Voilà. Pas encore assez. Ouais. Je peux peut-être rajouter pour mon cas personnel, c'est que c'est l'association qui m'a aidé à obtenir avec un deuxième rendez-vous, un deuxième avis, pardon. Parce qu'on sait très bien que les hématologues sont des gens très très pris. Et donc, d'avoir le soutien d'une association m'a permis, en tout cas, personnellement, d'avoir accès à un professeur pour pouvoir avoir un deuxième avis. Oui, alors là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la liste qu'on a des hématologues qui nous connaissent, puisqu'ils travaillent avec nous sur la page scientifique, sont tous susceptibles de donner un deuxième avis. Et lorsqu'on propose effectivement aux patients qu'on a appelés de notre part, en général, oui, ça va assez vite pour avoir un rendez-vous. Et voilà, ça, par contre, ça marche bien dans ce sens-là. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si vous avez besoin d'un deuxième avis, n'hésitez pas à nous contacter, puisqu'on a des médecins référents un petit peu partout en France. Donc là, on pourra vous indiquer un hémato qui fait partie de notre conseil médical et qui pourra vous donner un deuxième avis si vous en avez besoin. Ou si vous devez déménager, comme moi ça m'est arrivé, je suis arrivée dans une région, je n'ai pas cherché, quoi. J'ai pris l'hémato qui me suit et dans la liste des conseils médicaux, des référents de l'association. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui, puis comme c'est une maladie quand même relativement rare, tous les hématos ne sont pas pointus sur le sujet. Or, nos référents connaissent en région, je pense à quelqu'un qui est allé sur Nantes, connaissent en région en fait des spécialistes avec lesquels ils sont en relation. Donc, ça permet aussi d'être en relation avec un hématologue qui est déjà pointu sur la maladie de Waldenström. Parfait, je crois que nous arrivons en tout cas au terme des différentes questions. Voilà, je vous propose donc de vous donner à nouveau la parole pour une conclusion. Bien, écoutez, comme je disais tout à l'heure, j'espère que cet après-midi vous aura bien éclairé et appris beaucoup de choses sur les coulisses de votre association. Évidemment, nous restons à votre entière disposition si vous avez des questions, comme je le disais, des questions, des propositions, des critiques, tout est constructif. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail au bureau. Je remercie encore une fois Cyril, Hervé et HB Mousson de leur aide tellement précieuse pour l'organisation de cette rencontre. Et vous toutes et vous tous, merci, grand merci de nous avoir suivis, de nous suivre.
Et merci de votre soutien, de votre confiance surtout. Et sachez que le CA qui est en place actuellement est peut-être celui qui va se reformer après l'Assemblée générale qui aura lieu dans quelques temps, d'ici très peu de temps d'ailleurs. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos attentes et puis et vous servir au mieux, bien évidemment, avec les moyens que nous avons. Donc, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis eh bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.